Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 25 septembre au 1er octobre inclus. Alors cette semaine, j'ai pris 3 jeux de cartes comme d'habitude. J'ai pris le Yagel Didier, le jeu divinatoire de Yagel Didier. J'ai pris le 77 d'Aliaské, qui est un très beau jeu. Et j'ai pris le tarot de Titania, qui n'est pas un tarot, qui est une version du Lenormand un peu revisité. Et en carte conseil, j'ai pris le High One Tarot. Alors également 3 configurations. Labradorite, pour changer, j'ai mis un Bouddha et un cristal de roche biterminé. Alors, si vous désirez un petit peu plus de temps, n'hésitez pas à faire pause. On va commencer tout de suite par la labradorite. Alors, pour le Yagel Didier, on commence par la carte du travail. La carte du travail, bon, par son nom, on va dire, indique bien ce qui, on va dire, indique en règle générale plus le domaine que cela implique, plus le domaine professionnel. Mais à la fois pour ceux qui peuvent choisir ce tirage et qui ne sont pas dans le domaine professionnel, je ressentirais, si vous voulez, plus comme la tâche à accomplir, comme l'objectif à atteindre, qui peut être considéré comme un travail. Pour vous donner un exemple, on va dire tout simplement, tout bonnement, on a son travail, ça peut être également élever ses enfants. Pour ceux qui, c'est pas péjoratif, hein, ça peut être autant pour hommes que pour femmes. Ça peut être un travail, ça peut être également l'implication que l'on a dans un corps associatif. Ça peut être énormément de choses ou de passion, si vous voulez, où l'on met de l'énergie, où l'on met du temps, si vous voulez. Ça peut être également l'étude d'un tarot, pour ceux qui sont plus dans le développement personnel. Après, nous allons avoir la carte du diable. Le diable, c'est un petit peu, on va dire, c'est un peu les forces incontrôlables, c'est un petit peu les tensions, c'est un petit peu les opportunités également qui peuvent voir à venir. Donc, quand on incorpore quand on associe ces deux cartes, je vous dirais que ça soit dans le domaine du passion ou dans le vrai côté professionnel, à l'heure d'aujourd'hui, je dirais qu'on n'a pas une envie de changement, mais quelque part, on aurait des idées d'autre chose, on aurait des idées d'amélioration pour certains, de changement pour d'autres. Enfin, sur notre chemin, il va y avoir des opportunités qui va emmener la carte, je sais même pas si c'est la carte 13 d'ailleurs, c'est la carte la carte 18, la carte 13 du tarot, c'est la mort pour la résurrection. Donc on va être dans une période, que ce soit pour cette semaine, ou peut-être même dans les semaines un petit peu qui sont passées, ou peut-être semaines à venir, hein, ça reste des énergies générales, qu'on soit bien d'accord. On va avoir des opportunités par rapport à quelque chose qui nous travaille, par rapport à quelque chose que ce soit quelque chose également qui nous travaille, c'est quelque chose qui nous obstine, qui nous donne envie. Ça peut être également cette vision de la carte qui peut voir être primordiale. Dans le terme travailler, c'est dans le sens quelque chose qu'on a bien en tête aussi. Dans ma région, quand on dit ça le travail, c'est dans le sens que c'est pas forcément l'activité professionnelle, c'est vraiment le côté ça tourne beaucoup dans sa tête. On va avoir des opportunités qui vont se présenter à nous pour un changement. Pour certains, ça va être un changement radical, et je dirais que pour d'autres, ça va être une légère transformation, soit une mutation. Pour certains, ça peut être un changement de poste pour d'autres, ou un changement d'équipe, pas forcément d'équipe dans les horaires, mais un changement de binôme, ou un changement de trio, enfin des changements, on va dire même d'ordre collègue. Il va y avoir des opportunités qui vont se présenter. Après, on ressent également beaucoup de stress vis-à-vis de cette situation. Excusez-moi si le son bouge, c'est mon micro qui a des faiblesses. Si vous voulez, on ressent quand même un certain stress vis-à-vis d'une situation. C'est également d'une situation qu'il va falloir choisir. Et également, comment vous dire, cette configuration peut voir aussi également faire ressortir que dans notre activité, dans notre travail, dans nos passions ou autres, on est parfois dans un climat de tension, dans un climat de nervosité. Ça peut être dans le domaine du travail une situation qui on va dire, est un peu plus chaotique. La société va mal, ou le magasin va mal, pour ceux qui travaillent dans le commerce. On est dans une configuration où on ne sait pas le lendemain. Il y a quand même quelque chose, c'est une situation qui va s'arrêter pour se transformer pour moi. J'ai plutôt un ressenti d'ordre positif en soi, parce que là j'ai presque envie de prendre le diable comme une carte positive dans mon ressenti. Après on va voir en complément avec les autres cartes. Là nous avons la carte de la femme, nous avons la carte du serpent, et nous avons la carte de l'arbre.
Donc je vous dirais la carte de la femme, bon, c'est la carte de la consultante, on est bien d'accord, mais bon, si c'est un homme qui consulte, donc je dirais également qu'on peut voir à dire que c'est la carte du consultant, qu'il y a des problèmes, on peut avoir des problèmes autour de soi, être dans une ambiance électrique, dans une ambiance, on va dire, un petit peu plus de trahison, de nervosité, également de médisance. De médisance pas forcément directement sur soi, mais directement dans un cadre si vous voulez. Une situation où on entend beaucoup de choses. Comment ça va évoluer, comment vont être les horaires, voilà, vous voyez, plus pas forcément quelque chose de la médisance qui est strictement personnelle. C'est une situation qui va aller vers du mieux, qui va se régénérer et qui va se transformer. Dans ce sens-là, enfin, pour vraiment reprendre le premier tirage des énergies, parce que là, je ressentais vraiment une transformation plus dans le domaine professionnel. Et après, j'ai ressenti vraiment le côté où on peut avoir de la médisance, ou une situation conflictuelle, on va dire, de tension autour de soi. Là, j'ai vraiment la confirmation qu'il peut également y avoir cette situation, mais l'un comme l'autre, j'ai la réponse que cette transformation va falloir aussi également se laisser guidé par son intuition, par notre côté, on va dire, intuitif, le côté un peu plus féminin, qui malgré nos peurs, pour vraiment compléter le deuxième tirage, parce que ça donne deux messages à la fois, qui malgré nos peurs, va nous amener vers une stabilité, vers une transformation d'ordre positif. Donc, voyez, on peut voir par ces deux tirages avoir deux interprétations. Une première ici, par le Titania, j'ai une deuxième interprétation où également on nous indique qu'il ne faut pas se laisser envahir par les émotions toxiques des autres, les émotions négatives, mais à la fois, quand on associe les deux, on a un complément de tirage. Donc, on a quand même vraiment une transformation qui va se faire. Une évolution, une transformation qui va se faire, ou une situation qui va se rétablir vers du positif. On va voir ce que le 77 nous amène. Nous avons le 17 qui est le changement positif, parce qu'il y a ce que j'aime dans le 77, c'est que c'est un choc qui est clair, si vous voulez, soit si on va dans un pass, il le dit également clairement. Là, il y a une évolution positive, changement également, qu'on soit bien d'accord, ça peut être les deux cas, c'est pas un tirage exhaustif, personnalisé. Nous avons on va dire la carte du VRP. Il y a également à la fois le travail pour moi. Il y a quand même, et le VRP, là, c'est également la communication, les déplacements. Et nous avons la chandelle, qui pour moi est la chandelle qui est comme la solution. Donc, on est dans une période d'impasse, on va dire pour vraiment faire plus général, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine autre. On est dans une certaine situation qui ne convient pas, voire une impasse, et c'est quelque chose qui va évoluer vers du positif. Il faut simplement, on va dire, laisser un petit peu faire les choses, ne pas s'emporter, comment vous dire, calmer son instinct, on va dire un petit peu plus sanguin, un petit peu pour certains, un petit peu plus susceptible. Soit on se referme, soit on explose, on ne fait rien, on garde son calme, on laisse les choses se passer. Et on va voir ce que la carte du Hagwan Tarot, c'est le 2 de sabre. Donc c'est je suis accord. Voilà, c'est la carte du 2 de sabre. Je suis accord. Donc c'est je suis accord. Donc ça veut dire également j'accepte ce qui vient, j'accepte la situation et je vais voir les opportunités qui vont se présenter à moi. C'est quand même une carte où à la fois on a notre libre arbitre parce qu'on accepte ou on supporte plus la situation, où on accepte les propositions qu'on va nous faire, mais il y a à la fois, il y a un côté où notre libre arbitre existe, là oui, mais à la fois il faut attendre les événements qui vont venir à nous. Il y a une certaine part, on va dire, je n'aime pas ce mot-là, mais un petit peu de fatalité, ou de choses qui doivent arriver. Nous avons la carte du Bouddha, comme ceci. Alors nous avons là la carte des nouvelles, comme ceci. Les nouvelles, c'est également des nouvelles au sens propre, puisque c'est un petit peu le rider ou le cavalier pardon, du petit Lenormand qui peut apporter des nouvelles, que ce soit mail, SMS ou courrier plus classique. C'est également des nouveautés qui vont venir dans notre vie, des nouvelles rencontres, des nouvelles personnes également. Ou tout simplement, ça peut être une rencontre d'ordre amical également aussi, hein. Pas forcément que d'ordre amoureux, ou avoir une rencontre d'ordre, je dirais presque spirituel, quelque chose qui nous correspond très honnêtement, puisque j'ai la carte des plaisirs en plus là qui vient après, donc ça peut être la nouveauté par rapport à, si je l'associe avec les nouvelles, ça peut être beaucoup de choses à la fois.
de toute façon, c'est l'arrivée de quelque chose de positif pour moi dans votre vie qui va se créer cette semaine, ou peut-être dans les semaines à venir, hein, ou peut-être qu'elle a commencé légèrement la semaine dernière. Mais voilà, j'ai vraiment le ressenti de positif, car cette carte-là, si on peut voir, pour faire ceux qui veulent faire vraiment de la cartomancie, voilà, de la cartomancie un peu plus pure, c'est une carte qui annonce un événement. Après, on voit le côté positif ou négatif en fonction de la carte qui suit. Donc la carte des plaisirs nous annonce quelque chose de plaisant. Parce que pour moi, c'est une carte très positive, les plaisirs. En plus, voilà, il n'y a pas besoin d'être très doué pour comprendre le mot plaisir, que c'est positif en soi. Donc, il y a quand même l'arrivée je dirais pas d'un changement. C'est quelque chose qui se greffe à votre vie. C'est quelque chose qui est un petit surplus. Voilà. Oui, effectivement. Donc ça peut, pour les personnes seules, ça peut être un couple une nouvelle rencontre d'ordre affectif, ça peut être une nouvelle amitié qui se crée, ça peut être également la carte de l'anneau, c'est apprécier certains événements, ça peut être également comment je pourrais vous dire, certains événements qui sont plaisants. Ça peut être une invitation, ça peut être également prendre le temps d'accepter et de recevoir ce que la vie nous offre. Le négatif, on s'en aperçoit beaucoup plus facilement qu'on s'aperçoit du positif. Donc également, c'est ça qu'il va falloir prendre en compte pour ces énergies, on va dire, de la semaine qui arrive. Enfin, il y a quand même des nouveautés, hein. J'ai plus un ressenti de nouveauté sociale. Est-ce que c'est quelqu'un qui revient d'ordre amical, qu'on avait un petit peu perdu de vue? Enfin, des petites choses comme ça. Il y a des petits événements qui vont apporter des plaisirs. Et pour certains, c'est également la reprise, j'ai le ressenti, la reprise d'une activité sportive qu'on avait soit laissé tomber pendant quelques temps ou oublié pendant quelques années également. Alors, nous allons voir le Titania en premier. Alors nous avons la carte du livre, nous avons la carte de la souris, et nous avons la carte du fouet. Alors par contre, ce tirage pour moi, dans mon ressenti, informe par contre qu'il va falloir être un peu plus, on va dire un petit peu plus régulier, un peu plus structuré par rapport on va dire par rapport à tout ce qui est administratif, par rapport à tout ce qui est à payer, tout ce qui est à gérer. À la fois, il faut pas remettre à demain ce qui peut être fait aujourd'hui, parce que on peut avoir des contretemps, on peut avoir des contrariétés. Pour ceux qui font beaucoup de télépaiement ou de télédéclaration, ça peut être, on attend le dernier moment pour vraiment dire, parce que j'ai le temps, je peux le faire le soir, et c'est le jour où le serveur plante, ce sera le jour où vous n'avez pas d'internet, vous êtes dans l'incapacité de pouvoir finaliser ce côté administratif qui pourrait voir à vous apporter des pénalités. Il y a quand même la notion à la fois de savoir se structurer, je dirais, par rapport à par rapport à cette configuration, savoir ce que l'on veut, savoir ce qu'il faut faire en temps et en heure. C'est également par rapport, pour faire un complément du premier tirage, c'est c'est prendre le temps comme je vous disais, par rapport à la carte, des anneaux, où il faut savoir prendre un certain recul, c'est également savoir prendre certains choix, si vous voulez. On peut tout gérer de façon cohérente et de façon sereine du moment qu'on s'organise. Là, je ressens comme si on ne savait pas gérer certaines choses dans sa vie, l'émotionnel à la fois. C'est comme si on ne s'autorisait pas également aussi certains plaisirs de la vie. On reste beaucoup sur la méfiance, on reste beaucoup sur le doute. On peut vivre très très bien, si je puis dire, avec les autres, on peut s'octroyer des bons moments sans que notre vie soit déstabilisée, sans que ça fasse des interférences en globalité. Il faut savoir aussi s'accorder du temps à soi, pour moi, dans ce que je peux voir à ressentir. Alors nous avons la carte des 77, la carte de pour moi, je l'appelle la carte du Bouddha, la carte de la méditation de nouveau, où on a vraiment un rappel par rapport à celle-ci, hein. Excusez-moi, la caméra n'est pas cadrée. Où il faut savoir prendre un petit peu de recul, savoir, voilà, savoir se raisonner, savoir faire attention. Il y a également, par contre, je reviens bien sur le domaine de l'argent, où j'avais quand même un ressenti par rapport à la souris, où il va falloir, on va dire, prendre de la réflexion pour certains qui veulent faire des achats importants par rapport à des gestions, par rapport à des impôts, par rapport à beaucoup de choses. Le domaine financier doit apporter réflexion, et on va dire, il faut savoir également par la bouche, prendre par rapport au silence, on va dire écouter plus l'autre et moins se poser de questions également.
Moi, j'ai plus le ressenti. Parfois, se taire pas forcément dans le sens où on parle de trop. Se taire dans le sens où on peut écouter il faut savoir aussi s'écouter, prendre des bons moments, savoir agir en temps voulu, donc pour le domaine financier, prendre les décisions sans reculer. Ça peut paraître un peu confus parce qu'il y a beaucoup d'énergie dans ces tirages qui sont à la fois parallèles, qui sont très parallèles dans le sens où il y a un côté vraiment on a des nouvelles rencontres qu'il faut savoir accepter, des nouvelles rencontres ou des nouvelles activités où il va falloir s'accorder le temps, et à la fois, pour certaines choses qui sont un petit peu plus déplaisantes, je ressens comme parfois des problèmes vis-à-vis de l'argent, pas forcément problème financier pour problème financier, si je puis dire, mais par rapport au rapport à l'argent, si je puis dire, où parfois on hésite, on est très, très dans le recul. Il faut savoir dépenser en temps voulu, si je puis dire, et savoir faire les choses à leur temps. J'ai vraiment la notion de temps. Donc, on s'organise, on se restructure cette semaine, et on laisse les bonnes choses, et on gère les mauvaises choses à la fois. Les deux sont pleinement faisables. Et la carte conseil, c'est « Je suis maître des artistes ». Donc, « Je suis maître des artistes », c'est un peu la carte du fou. C'est un peu une carte aussi un petit peu, je dirais, comment je pourrais dire, je dirais pas un peu une carte d'immaturité, mais une carte un petit peu d'instabilité, voilà le mot. Pour moi, on a envie de beaucoup de choses, mais on ne s'autorise à rien. On sait ce qu'il y a à faire, on est un petit peu perdu. Il faut savoir, on va dire, je suis maître des artistes dans le sens, il faut savoir créer son art, créer des belles choses, mais à la fois, il faut également se structurer. Parce que à la fois, j'ai le ressenti du mot et le ressenti si je puis dire, de la carte du tarot, vraiment à proprement dit, où on va vers de nouvelles choses, on va vers l'inconnu, on va vers des nouvelles rencontres, des nouvelles situations, ce qui est très très bien. Donc à la fois, il faut savoir lâcher prise d'un certain côté, se faire plaisir, mais tout en gardant bien d'une main plus ferme, si je puis dire, le côté de la réalité, de la vraie vie. Donc il faut savoir faire la part des choses dans sa vie, mais il ne faut pas privilégier l'un par rapport à l'autre. Il faut vraiment se trouver un équilibre par rapport à soi pour vivre bien, et surtout dans ce que je vois et dans ce que je peux ressentir, les deux sont pleinement gérables. Mais faites attention quand même au domaine financier. J'ai vraiment ce ressenti-là qu'on pourrait avoir des négligences qui pourraient nous coûter un petit peu plus cher. Je vois pas de catastrophe, qu'on soit d'accord, je vois pas la ruine dans la demeure, mais qu'il faut savoir, on va dire, faire les choses en temps et en heure. Alors, pour le cristal de roche, nous allons commencer par la clé. On va dire qu'elle est une certaine carte de la destinée, si je puis dire. C'est comme il faut avoir des nouvelles. C'est la carte de la destinée, c'est la carte du passage obligé. Si je puis dire, c'est la carte également où va falloir être dans l'ouverture. Dans l'ouverture, parce que on a la foudre par derrière. Donc c'est quelque chose qui se bouleverse, c'est une évolution. Si c'est un événement imprévu. Et la carte des serpents. La carte des serpents, c'est beaucoup d'anxiété, beaucoup de nervosité qui transparaît par rapport à cette configuration. Donc il va falloir, si je puis dire, on est dans une situation qui nous apporte pas satisfaction, on est dans une certaine impasse, on attend des solutions également qui peuvent voir à venir par rapport à ce tirage, et on ne sait pas de quel côté on va s'en sortir. Donc je ressens quand même beaucoup de nervosité. Et il y a des opportunités qui vont se présenter, où il va y avoir des réponses qui vont arriver de façon inopinée, et pas forcément dans le sens où on l'attend surtout. J'ai vraiment un ressenti de surprise, ce qui va apporter beaucoup de stress, mais à la fois il faut vraiment la grande ouverture, si je puis dire, parce que la solution viendra du moment ou de l'endroit où on s'attend le moins. On soit bien d'accord. Le moins ou qu'on s'y attend pas du tout même, d'ailleurs. Parce que j'ai vraiment une grande notion d'imprévu. Donc il faut savoir, on va dire, ne pas être dans un refus catégorique parce qu'on est surpris. Parce que parfois on a une réaction de surprise, donc on dit non. Après, il faut vraiment prendre le temps de dire, je prends le temps de réfléchir. Alors par rapport au tarot de Titania, donc là nous avons la lettre, nous avons la croix des peines, et nous avons le trèfle. C'est le clover aussi. Donc nous avons par rapport à cette... c'est là que ça complète, ça me plaît toujours, ça me fascine toujours comme deux jeux peuvent se compléter parfois. Donc nous avons la réponse par rapport au deuxième tirage, ou je dirais plutôt une confirmation qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver, il y a des lettres, il y a des nouvelles, des lettres, des appels, des
des propositions qui vont vous être faites, qui vont vous apporter un grand stress, par la croix des peines, par un grand stress, un grand doute. Mais à la fois, ce qui nous fait peur nous apportera également, c'est une belle chance pour soi, qui peut voir à nous apporter quelque chose de positif, qui peut nous voir à nous apporter une amélioration. Donc il faut vraiment avoir l'ouverture. C'est vraiment, pour résumer, une semaine de grande ouverture pour soi. Cette semaine, et peut-être les semaines qui vont se poursuivre. Ou si vous avez la nouvelle cette semaine, ou la proposition cette semaine, que ce soit au début ou en fin, ou que vous entendiez simplement, parce que parfois les nouvelles c'est ça. Pour ceux qui sont dans une recherche d'emploi, on va entendre un tel ou ceci ou cela a besoin de quelqu'un, ou là ça recrute, ou il y a une formation qui va se faire. Vous voyez tout ce qui peut voir à venir et tout ce qui tout ce que je peux voir à ressentir, on va quand même se porter dans la réflexion. Faut pas se dire non, je ne suis pas capable, non, j'ai pas le temps, non. Faut pas dire non, premier abord. Faut là être dans la semaine où je réfléchis. Alors, par rapport au 77, nous avons la carte 45, où nous avons encore la carte de la femme, si je puis dire. Donc la femme, l'intuition, la sensibilité également. Ou c'est également une proposition ou une opportunité qui peut voir à venir par une femme. Ou un travail, ou une activité, je vois vraiment le domaine féminin en soi. Donc nous avons également la carte 70, qui est la carte de la surprise et de l'inattendu de nouveau. Donc j'insiste bien là-dessus, puisque j'ai quand même deux cartes qui veulent plus ou moins dire la même chose dans un même tirage, parce que je les tire vraiment au hasard, qu'on soit bien d'accord. Je m'amuse pas à faire une histoire pour faire plaisir. Donc je vous dirais que ça peut voir légèrement se décaler dans le temps, mais ne dites pas non et ne soyez pas surprise de ce qui peut voir à arriver, parce qu'il y a quand même de l'inattendu qui peut voir à venir. Et nous avons la carte de la chance. Donc saisissez les opportunités qui se présentent, même si on ne s'y attend pas, même si c'est pas ce que l'on pense. Il faut savoir être réactif tout en prenant une certaine part de recul à la fois. Donc pas de réaction trop spontanée, pas de réaction de blocage, on va dire non, je peux pas, ou non, c'est pas pour moi, tant qu'on n'y a pas pensé. C'est pas parce qu'on n'y a pas pensé que ce n'est pas faisable. On soit bien d'accord. Et la carte je suis magnétisme. Donc je suis magnétisme, c'est quelque chose qui est très, on va dire, très vibratoire en soi, mais à la fois j'attire. Pour moi, vraiment, dans ce ressenti, c'est parfois inconsciemment, je dirais magnétisme ou intuition, où on attire, et des situations vont venir à nous qui pourraient nous convenir, des choses qu'on n'aurait pas pensé. Je vous dirais qu'on peut avoir certaines guidances dans cette semaine ou dans les semaines à venir, de choses qu'on n'aurait pas forcément pensé. Si ça vient à nous, si ça nous est proposé, c'est pas forcément pour rien. On se bien d'accord. Il n'y a pas de hasard. Moi, personnellement, je ne crois pas au hasard. Je crois quelque part, entre guillemets, que la destinée, que à la loi de l'attraction. Donc, si ça vient à nous, soyons dans la réflexion, soyons bien prenons le temps de prendre un peu de recul pour savoir, pour voir les choses différemment sous une autre ouverture. Donc voilà pour ces trois configurations. J'espère que cela aura été assez clair pour vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous voulez ou autre. Je vous souhaite une bonne semaine et puis à la semaine prochaine.